Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de Dicomagie avec un site tout nouveau tout beau et un journal web vidéo mensuel ainsi qu'une version écrite qui vous présentera les actualités magiques, les festivals, les spectacles, les congrès magiques ainsi que de nouvelles biographies et interviews, bref la joie des magiphages assidus. Pour nos amis anglophones, une toute nouvelle version totalement traduite va être présentée sur le site. Bref, vous l'aurez compris, ça brille, ça claque et c'est tout neuf. En parlant de neuf, le café-théâtre de la magie Le Double Fond vient d'être entièrement rénové pour son 24e anniversaire et en cette occasion a été célébré un spectacle unique avec le champion du monde de magie Norbert Ferré, le champion de France et d'Europe Yann Frisch, ainsi qu'Alexandra et Dominique Duvivier pour un quatuor éblouissant d'émotions. Côté programmation du Double Fond, beaucoup plus fort va faire son entrée en automne, le nouveau spectacle d'Alexandra et Dominique Duvivier et ça va être musclé. Cyril Mathias s'est rendu en plein cœur du Marais pour rencontrer Dominique Duvivier juste avant son spectacle anniversaire. Un entretien intimiste dont voici le reportage. De nous accueillir ce soir. Déjà, on est dans un lieu qui est mythique, qui est le Double Fond. Pourquoi avoir créé le Double Fond? D'où c'est parti? C'est parti que je faisais du table en table. Je fais partie des précurseurs qui ont fait du table en table dans les années 70. Et en gros, pour la faire pas trop longue, l'idée c'était que tu faisais des tours de table en table comme plein de gens font encore au jour d'aujourd'hui. Mais moi ce que je constatais, c'est que je faisais en gros 4-5 minutes, tu peux pas faire tellement plus de 5-7 minutes par table parce qu'il faut faire toutes les tables. Et en gros, à la fin de ces 7 minutes, quand tu les as fait X fois, ça fait donc 1h30, 2 heures. Et à la fin de ça, souvent la lumière s'éteignait et tu avais un mec sur scène qui faisait un spectacle ou un numéro, un truc qui durait un quart d'heure, une demi-heure. En gros, ça me donnait l'impression, même si l'image me semblait peut-être un petit peu hard, que je sympathisais avec une jeune femme, je commençais à la charmer, je sentais qu'elle commençait à avoir envie un peu de moi, et au moment de conclure, c'est le mec sur scène qui se la faisait. Et moi, au bout d'un moment, tu vois, je me suis dit, je vais faire du close-up de scène, je vais leur montrer qu'on peut faire plus que 7 minutes et peut-être faire un spectacle complet, comme les 7 minutes, mais développé avec vraiment un scénario, quelque chose, ça tienne la route, quoi. Donc effectivement, il y a une salle de spectacle qui se trouve en bas. Vous avez refait cette année le Double Fond en entier, qui est d'aspect beaucoup plus moderne. C'est vous qui avez eu cette idée de refaire dans ce design-là ou un architecte? C'est un peu moins, de toute façon, après c'est un architecte, mais l'architecte il fait quand même ce qu'on lui demande, tu vois, souvent. Et c'est plutôt un truc consensuel. Nous, le Double Fond, comme la boutique, c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche parfois, nous on est en osmose avec Sophie, avec Adeline, avec Philippe de Pertuis, avec Jean-Pierre, avec Étienne Tran, même s'il n'est pas directement là, il est à la boutique. Et on travaille beaucoup en osmose, en réflexion, on commence à se dire tiens, on pourrait faire ci, faire ça, ça part un peu dans tous les sens, et on arrive à un moment donné à une conclusion, et après on va chercher la personne qui peut peut-être réaliser notre rêve. Et après en fonction de toi, genre ce bar là tel que tu le vois, moi j'avais vu, avec Philippe on a regardé beaucoup de catalogues sur le genre, et j'ai vu un truc qui ressemblait pas mal à ça, et après on a cherché un architecte, un menuisier, enfin un mec compétent, pour nous faire à peu près ce qu'on avait vu, tu vois, parce qu'on voulait quand même que ça reste dans le classicisme, et en même temps, il fallait que ça aille de l'avant, tu vois, et voilà comment ça s'est passé. D'accord, une dernière question, que la scène du Double Fond a accueilli des grands noms de la magie. Beaucoup, oui. Et vous ouvrez les portes aussi aux jeunes de la magie avec les coups de pouce. Oui. Donc c'est plutôt deux questions en une. Comment vous réussissez donc à faire venir ces grands artistes et pourquoi avez-vous ouvert cette scène aussi au jeune public? Je vais commencer peut-être par la fin, c'est-à-dire pourquoi ouvrir la scène au jeune public, c'est que je pense qu'une des meilleures façons de progresser en magie, parce que la magie
tu vas me dire c'est comme la musique ou comme d'autres arts, mais la magie en particulier, même si c'est pas le seul art comme ça, si tu n'as pas un public, tu peux pas progresser vraiment. Donc on s'est dit, si ça peut intéresser des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui sont jeunes dans la magie, si ça peut leur donner un accès avec un public dans des conditions bonnes, parce que tu vois, nous maintenant on a des bonnes conditions. Avant, quand tu fais des tables en table, les gens, tu vois, ils ont envie de bouffer, ils n'ont pas envie de te voir, ils ont peur que tu leur piques de l'argent, ils ont peur que tu leur piques leur montre, ils sont en train de discuter avec une copine, ils n'ont pas envie que tu les ennuies. Enfin, ça, c'est quand même pas des bonnes conditions. Là, ici, les gens viennent pour voir de la magie, enfin on a réussi à obtenir ça, et si on fait une scène ouverte, ben, ça peut être un pied à l'étrier pour qu'après ils puissent faire des choses. Donc c'est un peu ça l'idée qu'on a eue dès le début, hein. On a fait ça presque les 2-3 premières années de l'ouverture. Et sinon pour les grands noms, bah faut déjà savoir que même s'il y a des gens qui m'aiment pas trop, je suis très connu dans le monde entier au niveau des magiciens, et il y a plein de magiciens avec qui je suis très copain. Donc ils sont venus déjà, hein. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont dit mais attends, chez Duvivier c'est génial parce que le meilleur public du monde, comme dit Gaëtan Blum, etc., etc. Puis nous, on paye bien les gens, tu vois aussi. Donc, le fait que machin et trucs sont venus, que en plus le bouche à oreille entre les magiciens joue beaucoup, hein. Par exemple, là, on l'a pas encore dit officiellement, mais ça va être la semaine prochaine qu'on le dit. On va avoir Del Godio qui vient en juillet, spécialement pour nous. On a en novembre Fred Long, tout ça en exclusivité, et l'année prochaine, on a Paul Gardner. Bah, oui, que du super bon linge, quoi, tu vois. Mais c'est des mecs, par exemple, Del Godio, c'est Michael Weber qui m'a dit, parce que Michael c'est un ami de 20 ans, il m'a dit tu devrais faire bien Del Godio, c'est un mec super, et il m'a dit ça, personne n'en parlait. Entre temps les gens commencent à en parler, tu vois, il commence à devenir un cador, mais moi j'avais déjà entendu parler de lui il y a longtemps par Michael, et on a après essayé de mettre au point une entrevue. Ça a pris du temps, mais finalement il vient, tu vois, et c'est souvent comme ça que ça a marché pour qu'on fasse venir quasiment tous les plus grands du monde. D'accord. Bah écoutez, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci en tout cas de votre accueil. You're welcome. Et de toute façon, on vous attend au double fond. Mais oui. Venez. À bientôt. Dicomagie lance un concours à travers l'Europe pour les magiciens amateurs et professionnels, révélant ainsi leur talent au sein de chaque session. Dominique Duvivier nous fait l'insigne honneur d'être président du jury final. Les participants devront mettre en scène 2 tours au sein de 2 catégories différentes, dès le 7 mai jusqu'au 7 août, date limite d'envoi. Les gagnants du podium se verront remettre respectivement à la 3e place un gimmick de pièces et un DVD From Old to New d'une valeur de 75 €. À la 2e place, la Copper and Silver offert par Magic Coins, un DVD From Old to New et une place de spectacle au double fond pour une valeur de 110 €. Et à la 1re place, un gimmick offert par Magic Coins, le Ramsey Walking Liberty, un DVD From Old to New et 2 places de spectacle pour le double fond d'une valeur de 200 €. Pour les intéressés, toutes les modalités d'inscription sont sur dicomagie.fr. On souhaite bon courage aux concernés. Depuis la conférence de Jean-Pierre Crispon le 12 février dernier, le New Top-It se vend comme des petits pains, particulièrement chez nos confrères américains. Les aficionados du Top-It seront ravis d'adopter l'innovation veste fermée. À découvrir chez Maître Magie Moderne. Cyril, encore lui, s'est déplacé pour nous livrer une interview de Peter Dean. Le magicien ventriloque nous a conviés chez lui pour nous parler de ses débuts dans la magie, son cursus à la FAP et répondre aux questions des internautes ainsi qu'à Dicomagie. L'interview intégrale sera disponible sur la fiche biographique de Peter Dean. En voici un extrait pour les curieux. Il n'y avait pas d'autre forme. J'avais trouvé le forçage psychologique parfait. Et les gens allaient me dire ça, et j'en étais tellement convaincu, donc j'ai même pas été surpris. Et la preuve, ça a marché. Ça. Et ça a marché 2 fois de suite, on m'a dit effectivement, As de pique et Dame de cœur, ça a été un miracle. Mais pour la petite histoire, ensuite, j'étais tellement sûr de moi, et je roulais les mécaniques de mon savoir extraordinaire. Et donc là, on va revenir. Donc là, on a vu votre entrée à la FFAP. une entrée d'escroc.
Une entrée d'escroc. Euh, Et ça s'est pas rangé par la suite. mais la FFAP, donc sur ses débuts, qu'est-ce qu'elle vous a apporté en tant que magicien? Tout. D'accord. Mais sincèrement et sans. Je vais dire, demain je quitte la FFAP. Demain la FFAP sera pour moi un très beau souvenir, mais ça ne sera qu'un souvenir parce que je n'ai pas l'intention de faire des choses. Déjà, on apprend à connaître son corps, on apprend à connaître ses sentiments, on apprend à les exprimer. Disons qu'on apprend à les ressentir, à les identifier et à les exprimer. Et ensuite, à les reproduire. Ce qui n'est pas la chose plus facile. Parce qu'un jour, on peut arriver à sortir un sentiment, mais le jouer 8 fois par jour au théâtre, toujours le même, c'est pas le même travail, c'est une technique. Hein. C'est aussi difficile d'apprendre à donner un sentiment sur scène que d'apprendre à faire une levée double. Hein. Quelle est selon toi la qualité principale d'un bon magicien? La générosité, et l'autodérision. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui débute en magie? Le conseil, celui que m'a donné mon maître. Après 2 mandats à la FAP, Peter Dean vient d'ailleurs de céder sa place à Serge Audin le 15 avril dernier, et on ne lui souhaite que des bonnes choses. Incessamment sous peu, The Jean Merlin History Day va ouvrir sa 5e édition le 26 mai 2012 avec la participation de Jean Régil et la compagnie du Scarabée jaune. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous au 63 boulevard de Belleville dans le 11e. Une soirée dédiée à l'histoire de la magie, mais aussi une vente aux enchères, un talk show avec Pierre et Tex, est présenté et animé par le maître de soirée Jean Merlin. Ce premier numéro du journal web d'Icomagie touche déjà à sa fin. Le mois prochain, retrouvez un reportage dans les coulisses du musée de la carte et on vous emmènera également dans la plus vieille boutique de magie du monde, Maillette Magie Moderne, et bien d'autres surprises. Jusque-là, portez-vous bien, merci de nous avoir suivis et bonne magie à tous. Salut.